Après les années de crise, la Côte d'Ivoire veut rebondir avec ses propres ressources. La performance des régies financières est alors devenue une question essentielle. Une étude sur ces régies a été diligentée. Les conclusions ont été validées ce mardi. Des pistes de solutions ont été proposées, notamment le redéploiement des services sur l'ensemble du territoire national, le renforcement des capacités des agents pour tenir compte des défis nouveaux, notamment la cybercriminalité. On fait le point avec Noël Mignon. Les régies financières, douanes, impôts, trésors présentent encore des insuffisances. Par exemple, les insuffisances de capacités, les capacités matérielles, les capacités en termes de ressources humaines, en termes de qualité de ces ressources humaines. Il y a aussi le cadre réglementaire. Par exemple, dans ce cadre réglementaire, il y a quelques absences de contrats de performance. Ces conclusions relèvent de l'étude faite par la CAPEC, celui d'analyse des politiques économiques du CIRES. Passer au crible ces conclusions, formuler des recommandations à propos pour permettre aux régies de mobiliser suffisamment de ressources propres nécessaires au redécollage de la Côte d'Ivoire après ces années de crise. Des financiers, des banquiers, des fiscalistes et autres ont consacré la matinée à cet exercice parce que la Côte d'Ivoire se fixe pour objectif d'être un pôle de développement durable d'ici à 2020. Et cela n'est possible en prime qu'avec ses ressources propres. L'étude a été validée après échange et discussion. Une piste de solution préconisée. Il est proposé de pouvoir accroître les ressources matérielles disponibles pour ces régies-là, de pouvoir redéployer suffisamment ces régies sur le territoire national, notamment à l'intérieur, parce qu'elles sont beaucoup plus concentrées à Abidjan, et également donner à ces régies les ressources humaines et former ces ressources humaines sur, par exemple, les questions de cybercriminalité aujourd'hui, leur donner les capacités nécessaires pour mieux faire face aux défis nouveaux. Les pouvoirs publics vont se donner les moyens de traduire ces conclusions en actes. Parce que 2020, c'est dans 6 ans.